Bienvenue sur Lucien et Rébus. Là où les ombres ont leur propre mémoire. Il y a des lieux où le temps se fige. Où chaque pas que l'on fait résonne comme une intrusion. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Moravie, sous les collines calcaires du massif de Mlad. Dans un sanctuaire oublié, creusé par des millions d'années d'eau et de silence. Les grottes de Javoïko. Ici, à 2 pas du paisible village de Javoïko, la roche elle-même semble respirer. Ce réseau de cavernes, parmi les plus beaux de République tchèque, s'étend sur plus de 4 km. Dont près d'1 kilomètre est accessible au public. Mais ce que l'on visite, ce n'est qu'un fragment. Les grottes furent découvertes officiellement en 1938, par des spéléologues guidés par des rumeurs locales. Mais on raconte que des bergers, et bien avant eux, des moines ou des ermites, savaient déjà que la montagne abritait bien plus que de la pierre. Les galeries ont été modelées par l'eau de la rivière Prank, creusant des couloirs, des cavités, des salles immenses, où des forêts entières de stalactites et stalagmites forment des paysages d'un autre monde. Certains y voient des visages, d'autres, des créatures pétrifiées. Et parfois, entendant bien l'oreille, on croirait entendre l'eau ruisseler, alors qu'elle ne coule plus. Mais la beauté naturelle cache autre chose. Les archives du village évoquent des bruits étranges, entendus la nuit. Des éboulements sans cause. Et des disparitions de bétail, retrouvés morts près de l'entrée. Des habitants parlaient de « voix dans la pierre ». Des lamentations, très anciennes. Et puis il y a l'histoire. Car ce lieu a vu couler le sang. En 1945, dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale, les SS ont massacré les hommes du village de Javoïko. Une exécution méthodique, barbare. Le village a été incendié, les habitants tués devant leur maison. Et les survivants disent que la terre s'en est souvenue. Depuis, ceux qui descendent trop loin dans les grottes ressentent un froid étrange. Un poids. Comme une présence. Certains guides locaux évitent certaines zones. Pas par superstition. Par instinct. Il y a une salle, au cœur de la grotte, que les spéléologues appellent la cathédrale. Ces voûtes naturelles sont si hautes qu'on n'en distingue pas le sommet. Quand on s'y tient seul, on a l'impression d'être observé. Comme si la roche vous jugeait. Des appareils photos se déchargent sans raison. Des voix s'enregistrent en fond, alors qu'il n'y avait que du silence. Une fois, un visiteur affirme avoir vu une silhouette noire se fondre dans le mur de calcaire et ne jamais réapparaître. Certains chercheurs ont aussi exploré une hypothèse plus ancienne. Celle d'un sanctuaire préhistorique. Dans des cavités voisines, des traces d'occupation humaine datent de l'Aurignacien, il y a 40 000 ans. Les grottes de Mlad, toutes proches, ont livré des restes humains. Des outils, des signes de rituels. Et si les grottes de Javoïko avaient servi, elles aussi, de refuge sacré? Un lieu de passage entre le monde visible et l'autre. Ce n'est pas qu'une grotte. C'est une mémoire vivante. Un lieu qui absorbe, puis restitue. À sa manière. Par l'écho, par l'ambiance, par les rêves que font ceux qui y descendent. Je suis Lucien et Rébus. Et dans les entrailles de la Terre, certaines vérités ne dorment jamais. Merci d'avoir exploré avec moi les grottes de Javoïko. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de nos voyages dans les lieux que le monde préfère oublier.